Allez, salut les amis. Donc on se retrouve pour la deuxième ouverture de boîte. Un dimanche bien chargé pour vous. Ouais, commence à être froid celui-là. Donc, vous avez tous bien vu qu'il est ouvert sur les côtés. Voilà, j'ai déjà regardé ce qu'il y avait dedans. Et donc, je le retourne. Donc voilà les amis. C'est la fameuse voiture que je vous avais fait voir dans la vidéo surprise. Donc on allait voir mon petit fournisseur. Je l'ai acheté. Donc la vidéo n'est pas encore arrivée aux 300 likes. Donc je vous refais un petit lancement pour ceux qui arrivent sur la chaîne, d'aller voir la vidéo surprise où que je vous fais voir la voiture qui sera à gagner pour un abonné si on atteint les 300 pouces bleus. Donc voilà, donc moi je la rachèterai, celle-ci moi, je la garde pour moi, je vais la faire. Ou au pire, je la ferai peut-être gagner. Au lieu de racheter la voiture puis de vous l'offrir, j'offrirai peut-être la voiture finie. Donc voilà, allez-y les amis, allez cliquer pour les pouces. Donc voilà. Donc Tamiya, échelle 24, la 370Z. Donc Nissan, magnifique voiture, j'adore. Elle a une gueule cette voiture. Donc c'est parti, on ouvre. La notice. Avec normalement la planche de décalque dedans. Les codes couleurs. Alors c'est une notice évidemment comme ça. Donc on commence, beaucoup de préparation à faire sur le châssis. Beaucoup de couleurs à apporter sur le châssis. Voilà. Ensuite, on a les moyeux avec les disques, les triangles de direction, des barres à venir installer. Je ne connais toujours pas tout. La ligne d'échappement à venir faire. Donc, pareil, beaucoup de préparation à faire dessus. Ensuite, on a les roues. On vient installer les roues. Ensuite, les fauteuils. Pareil, préparation à faire sur les fauteuils. Ensuite, le tableau de bord. La baignoire. Le pommeau de vitesse. Les pédales de frein et d'accélérateur. Donc les contre-portes à venir faire. On pose les fauteuils. Ensuite, pose du radiateur, pose de la baignoire, préparation de la grande vitre. Alors ça, j'aime pas trop, parce que c'est en un seul bloc. Mais bon, on n'a pas le choix, tant pis. Hein. Donc voilà. Diverses petites pièces à venir couper sur le pare-choc avant, je crois. Oui, c'est ça, c'est pare-choc avant. La pose du support d'essuie-glace sur le pare-brise. Ensuite, donc là, on est à l'étape 12. Donc, quand on retourne la feuille, il y a d'autres étapes, bien entendu. On vient installer dans la carrosserie le pare-brise, les longerons à venir installer. Bon, tout ça, je regarderai si on ne peut pas venir les installer avant, bien entendu. Préparation des phares avant et des phares arrière. On vient poser les phares. Voilà, avant et arrière. Autre étape, ensuite on vient installer tout le châssis à la carrosserie. Ça c'est... ça doit être les phares, encore. Non? Je sais pas. 18. Ça c'est les couleurs. Ah, ce sont les vitres. Les vitres de phare avant. Voilà. Pose des rétroviseurs avec les petites glaces à venir installer, le logo Nissan à venir coller, la plaque d'immatriculation, la poignée de porte. Donc, voilà.
Ensuite, sur l'étape 19, essuie-glace à venir poser. Le troisième feu stop à venir installer. Ici, voilà, le support de plaque, pareil. Le détourage en peinture X18 à venir faire autour des vitres. Et ensuite, c'est la pose des décalques. Donc voilà. Plein de petites étapes. Et c'est fini pour la notice. Donc voilà. Maintenant, on va regarder les graphes. C'est du Tamiya. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors, je crois qu'il y avait les décalques dedans, mais non. Il devrait être dans le fond. Donc, première étape, on va regarder la carrosserie. Donc, petite carrosserie. Alors, toujours pareil. C'est Tamiya, ils n'ont pas changé. Mais il y a des agrafes. Bon, ah, j'ai plus mon... Qui c'est qui m'a piqué mon truc pour enlever les agrafes. Deux agrafes. Alors ça dans le doigt ça fait hyper mal. C'est parti. Et on a l'autre qui se trouve là. Voilà. Hop. Je mets ça là. Donc voilà la carrosserie les amis, c'est propre. Oh, il est beau. C'est très très beau. C'est propre. Bon, il faudra venir regraver les portes, c'est pas assez profond. Ici. Là, on a toutes les lignes de structure à venir recreuser les amis. C'est trop fin. Donc voilà. Donc là, il y a de quoi faire de très belles carrosseries. C'est très propre. Sincèrement, c'est très propre. Il y a un tout petit peu de flash au niveau de là, ici, mais c'est rien du tout. C'est sublime. Très propre, impeccable. Donc voilà pour la carrosserie. Donc elle sera comme sur la boîte, bien entendu. Elle sera jaune. Je crois, j'ai même pas fait le tour de boîte, mais je crois qu'il y a différents coloris. Voilà. On peut l'avoir en noir. La carrosserie qui se fait la malle. Ça y est, on a démarré. Ou ça doit être en couleur blanc, un blanc nacré, je crois. Alors nous, on va la faire jaune. J'ai très peu de voitures jaunes dans la carrosserie. Dans la vitrine. Et j'ai que la Ferrari qui est jaune. Donc, il a 2 chevaux. Donc il y aura celle-ci en plus. Voilà. Impeccable. Donc ensuite, les parties chromées. Toujours pareil, toujours ces petites agrafes là. Tamiya, s'il vous plaît. Arrêtez avec vos agrafes. Il n'y a plus d'agrafes. Bon, c'est propre. Le chrome est propre. Il est très fin. Sincèrement, c'est propre. Alors vous n'allez pas trop bien voir, mais je peux vous dire que le chrome, il est sublime. Donc on va le garder, bien entendu. J'en remets dedans pour pas qu'il s'esquinte. Donc là on a différents feux à l'avant. Alors on verra lesquels qu'on choisit. Ensuite on a les jantes à lu. Ah, là il n'y a pas de... Il n'y a pas d'agrafe là. Ils m'ont déjà entendu. Magnifique les jantes. Alors par contre les jantes sont noires. Là ils nous ont mis des jantes à lu.
Mais l'alu est super beau. Ça c'est le levier de vitesse. J'ai perdu le levier de vitesse, sincèrement il est propre. Il est magnifique. Et c'est pas un chrome. C'est vraiment une couleur alu. Et c'est très très propre. Les deux petites pédales et les poignées de porte. Donc les poignées de porte sont noires. Ouais, voilà. Il y a peut-être juste ça qu'on gardera. Là on a une autre pièce ici, la numéro 1. Je sais pas où est-ce que ça va. On verra quand on le montrera. Mais c'est propre, c'est magnifique. Voilà les amis, très content. Impeccable. Les parties transparentes, alors je vais les sortir quand même pour vous faire voir. Elles vont retourner dans le sac, bien entendu. Je sais pas où je l'ai mis ce truc là. J'ai un truc exprès pour enlever les arafes. Et je ne sais pas où je l'ai mis. Je ne sais guère. C'est que j'ai pu mettre ça. Enfin bref, c'est bon. J'ai dû le ranger quelque part et je ne sais plus où. Voilà, et puis les rafs. Oh, c'est propre. C'est super propre. Dans le plastique comme ça, on voit pas très bien. Une fois qu'on les sort, c'est super propre. Alors là, il faut éviter de mettre les doigts dessus, évidemment, pour l'instant. Autrement, bah, on raille. Les deux petites glaces qui vont à l'avant, les glaces qui vont à l'arrière. Ça doit être des clignotants, sûrement. Ça, non, pour les feux avant. Il y a les petits feux sur le retour à l'avant. Voilà, c'est pour cela. Ici, il y en a un de l'autre côté. Et sincèrement, c'est propre. C'est très propre. Bon, je les remets dedans. C'est magnifique. Ensuite, donc on commence à avoir des grappes. Voilà. On se débarrasse des arafes. Alors, wow. Le détaillage qu'il y a là-dessous. On va jouer du masquage, à mon avis. On va en bouffer du masquage. Alors là, c'est très propre. Sincèrement, c'est propre. Les triangles avant, les disques, un support de roue arrière, je pense, ou avant, peut-être. Système de direction avant, la barre de direction, l'échappement. C'est très propre, le radiateur. Puis de ce côté-là, ben voilà. Magnifique. Super propre. Très bien détaillé. Même au niveau des disques, les mâchoires de disques, c'est quand même assez bien détaillé. Même au niveau de cette pièce-là, les petites barres de renfort qu'on voit aussi dans le métal, là, c'est très propre. C'est très beau. Voilà. Donc c'est pareil, hein, c'est un montage qui arrivera par la suite. Je vous le fais voir là parce qu'il y a eu longtemps que vous avez eu une ouverture de boîte. Donc pourquoi qu'on ouvre pas par là? On laisse les rafles de l'autre côté. Voilà.
Allez, autre grappe, pare-choc avant, les longerons, le petit béquet arrière, les rétroviseurs, ça je sais pas où est-ce que ça va. On a des gros ronds comme ça, alors ça je sais pas du tout. Mais c'est propre, c'est bien. C'est nickel. Voilà, alors ça, ces pièces-là, et celle-ci, je sais pas, ça, c'est pareil, je sais pas ce que c'est. Ceux qui le savent, hein, dites-le moi, ceux qui l'ont déjà fait, qui ont déjà fait cette voiture-là, dites-moi dans les commentaires ce que c'est. Mais au moins, c'est du caviar. C'est du caviar. Alors je vais pas vous dire c'est du caviar parce que c'est du Tamiya, vous avez d'autres marques hein, qui font de très belles maquettes aussi et qui sont très propres eux aussi. Alors là elle est bien serrée celle-là par contre. Donc là on va enlever les agrafes. Voilà. Ça on garde le sachet propre. Donc là-dedans on a la baignoire. La baignoire, si on la retourne c'est mieux Vincent. Tableau de bord. On a deux tableaux de bord, donc conduite à droite ou conduite à gauche. Les fauteuils qui sont très beaux. Deux beaux sièges baquets, la calandre avant, la grille. Donc pareil, support d'essuie-glace soit à droite soit à gauche. Contre-porte. Le silencieux de pot d'échappement. Les essuie-glaces. On a une espèce de tringlerie ici qui va sûrement servir pour peut-être les amortisseurs, ou j'en sais rien, je dis des conneries. Les essuie-glaces, essuie-glace arrière, on a le petit pommeau de vitesse qui se trouve en 2, en 3 on a le frein à main. On a une espèce de barre là, le petit compteur qui va sur le tableau de bord. On a deux pièces ici que je ne sais guère, je ne sais pas à quoi ça sert. Deux autres pièces là aussi c'est pareil, bon là le volant, les commodos, et un petit peu de flush sur les commodos. Mais enfin c'est la ligne de moulage. Non, c'est très très propre les amis, je suis content. Content de mon petit achat. On range ça bien en propre, bien entendu. Vous le savez tous, une fois l'ouverture de boîte, moi, tout part au lavage. Ça reste à tremper dans de l'eau savonneuse pour être lavé. Et ensuite, c'est remis dans le plastique comme ça, remis dans la boîte. Et au moins, je sais que quand j'attaque le modèle est propre. Ensuite, on a les pneus. Et au moins, on se dit pas est-ce que ça a été lavé ou pas. Donc, tous les modèles hein, que vous voyez, ils ont tous été lavés, moi. Avant, je le faisais pas, mais maintenant, je le fais. Allez, là. Hop. Donc, alors là, des polycaps Tamiya, ils sont pas radins. Là, on en a assez pour faire au moins. Si j'en enlève 4, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste 6, les amis. Donc il y a déjà deux voitures sûres qu'on peut faire avec les polycaps. Les pneus. Non, ça sent pas le pneu comme on avait fait sur la Mercedes AMG Leon. Où les pneus sentaient vraiment le pneu. Donc pas de graduation sur les côtés. On a une belle graduation ici, ils sont très propres. Il n'y a pas de ligne de moulage, il n'y a rien. C'est super propre. Je vous zoome, ce sera plus facile. Dans l'autre sens. Regardez. Et les pneus sont plus propres que mes doigts. Ça reste très esquinté. C'est magnifique. Ils sont très très propres. Et très beaux même. Bon, vous voyez, les deux à l'avant, deux à l'arrière ici, et les deux à l'avant ici. Oui, c'est ça.
différence d'épaisseur. Ils sont un peu plus larges à l'arrière. Ouais, nettement, oui, oui, parce qu'il y a plus de 2 mm de différence. Donc très beau les Puma. Et on a une barre. Alors c'est le premier modèle où j'ai une barre comme ça. C'est sûrement pour l'arrière, ça, à tous les coups. Mais je ne l'ai pas pour l'avant. Donc voilà, juste une barre, tout simple. Donc il faut ranger ça. Ah évidemment les pneus sont pour laver, hein, les amis. C'est les seules parties, les seules pièces. Les polycaps c'est pareil, c'est pas lavé. Hein. C'est les seules parties qu'on lave pas parce que ça arrête. Et ensuite, dernière grappe avant les décalques, on a les fameux feux qui sont déjà peints. Enfin peints. C'est le plastique qui est teinté en rouge. Donc ouais, c'est beau. Je trouve ça sympa qu'ils fassent ça maintenant. Ouais. Prévenez les amis, si vous prenez les feux en pleine figure. Donc voilà, donc, les optiques arrière, c'est très fin ici, la barre est très fine. Ouf, c'est un truc de fou, intérêt d'y faire attention. Hop, allez, voilà. Vous avez vu comment c'est fin? C'est propre. C'est super propre. Donc les deux optiques arrière, on a ça, ça je sais pas où ça va, sûrement à l'arrière aussi. Et le troisième feu stop qui se trouve là. Magnifique. Donc ça on peut ranger. Et ensuite on a la planche de décalque les amis. Donc elle, j'ai bien enlevé les agrafes. J'étais venu regarder. Donc on a les fauteuils. Les fauteuils avec, je crois que ça doit être des espèces de petits rivets qu'il doit y avoir dedans. La petite grille qui va à l'avant. Les compteurs. Les petits logos Nissan qui vont sur les jantes. Les petits logos Nissan qui vont sûrement sur les côtés. Alors on a la version, soit on l'a fait en gris métallisé ou en noir. Alors c'est vrai que en noir ou en gris métallisé. Dites-moi le dans les commentaires les amis. On l'a fait jaune de toute façon la voiture. On l'a fait jaune et pourquoi pas mettre ça. Ça claquerait bien ça aussi. Que le noir. Et là on a du métal là. Enfin c'est pas du métal, c'est du décalque mais alors chromé. Assez joli. Vous voyez, hop. Ici. Le 1 et le 2. Je pense que ça doit aller dans des optiques. Les optiques qui vont à l'avant. Ouais. C'est super propre. C'est nickel. C'est très propre. Et on a, à mon avis, ça doit être... Je regarde qu'il y a pas d'eau. Et le café il va être froid. Voilà, les bandes de... les masques pour les optiques. Les pare-brises avant et arrière. Et c'est de là qui doit être pour les glaces latérales. Et du transfert métal. Alors là, on a le support, les deux supports de Nissan en transfert métal. On a deux petits ronds ici, je sais pas à quoi que ça va servir, mais c'est ultra fin. Alors là, ceux qui sont juste au bout de mon doigt, là, les deux là, deux petits ronds, qui doivent sûrement aller sur le tableau de bord pour l'entourage des compteurs à l'avant. Les deux petits Z, là où il y a le 316, on ne s'en occupe pas. Mais on a le 370Z qui est magnifique aussi. Donc voilà les amis. Je les sors pas, je les laisse dedans, ça évitera d'esquinter. Alors vous dire s'ils sont déjà prédécoupés ou pas, je dirais que oui, ils sont prédécoupés. Je sais pas si vous allez le voir, focus s'il te plaît, mais normalement oui, je pense qu'ils sont, voilà, on voit bien là, ils sont prédécoupés. Donc impeccable. Donc on peut ranger tout ça. Et voilà les amis, c'est fini, il n'y a plus rien. Petite ouverture de boîte, fini.
Donc il y en aura une troisième qui va arriver semaine prochaine. Une troisième petite ouverture de boîte. Enfin petite. Non. La boîte est assez grosse. En ses conséquences. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais aller la chercher. Donc voilà les amis. Voilà pour cette magnifique Nissan 370Z. Alors, dites-moi le dans les commentaires si pour le gagnant, s'il est mieux d'en acheter une autre, si on arrive aux 300 likes, qu'il reçoive la boîte et qu'il la fasse lui-même, ou que j'y envoie celle-ci finie. Bon, moi je préfère y en envoyer une à faire lui-même, mais voilà. Dites-moi-le dans les commentaires. Je sais pas trop moi après. Voilà, moi je fais ça, c'est pour vous faire plaisir. Ça me fait énormément plaisir aussi. Donc voilà, alors le plus dur, le plus chiant, le plus dur, c'est qu'on met tout dedans, bien entendu. Voilà, ça c'est fait. Magnétiste, à un moment j'ai plus rien. Et hop, pour refermer. Voilà. Comme ça, il l'a plus en stock, bien entendu, mais il suffira juste de repasser la commande. Donc voilà les amis. Donc voilà, si l'ouverture de boîte, hein, comme d'habitude, ça vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, de me laisser des pouces en l'air, de me laisser plein de commentaires et de me poser des questions. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Hein, non, c'est bon. Voilà, oui. Excellent dimanche à vous. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et faites attention à vous. Salut les amis.